Ah bien, salut tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Damien, je suis technicien opérationnel chez Westinghouse Services Nucléaires, avec bientôt 25 ans d'ancienneté dans le secteur du nuc. Euh, alors outre mes fonctions opérationnelles, vous êtes certainement beaucoup à me connaître plutôt euh, en qualité de représentant du personnel, euh, une fonction que j'occupe maintenant depuis le début des années 2000, ou encore en qualité de délégué syndical d'obédience CGT. Et c'est à ce double titre que je m'adresse à vous dans cette vidéo. Comme il m'était impossible d'être avec vous sur Gravelines pour l'Assemblée générale intersyndicale de nos deux entités, Westinghouse Electric France et Westinghouse Services Nucléaires, ben j'ai choisi de tester ce format de communication qui est tout à fait nouveau pour moi, donc soyez indulgents. Alors, comme vous le savez certainement, notre direction souhaite fusionner nos deux entités. Son projet est décrit dans une note qui a été transmise aux représentants du personnel et qui prévoit tout simplement l'absorption de WSN par WEF. Et ce qui aura pour conséquence de faire disparaître l'entité juridique WSN et tout ce qui s'y rapporte, savoir les accords d'entreprise, les conventions, les usages. Et en passant, je précise que ce projet va permettre également de dissoudre la représentation actuelle du personnel WSN. Voilà. Bon, la première question qu'on s'est posée à la lecture de ce projet, c'est pourquoi. Pourquoi cette volonté subite de fusionner des entités qui cohabitent maintenant depuis plus de 8 ans sur des marchés, ma foi, distincts. Alors peut-être qu'il faut rappeler que WON est créé en 2009 dans un but que nous on identifie comme celui de contourner le socle social de WSN pour permettre à l'entreprise de se lancer dans une course au profit et sur ce qu'on appellera peut-être le terrain de la moins-disance sociale chez EDF. La réponse aujourd'hui du pourquoi de ce projet de fusion, elle est évidente pour nous. Les nouveaux tauliers, ils veulent profiter des récentes évolutions du cadre législatif du travail. Je parle des lois travail de fin 2016 et puis aujourd'hui des ordonnances Macron. Et donc profiter de ce cadre, de ce nouveau cadre législatif pour étendre encore un peu plus cette logique moins-disante et casser aussi, par la même occasion, ce que leurs prédécesseurs ne sont jamais parvenus à casser, à savoir nos acquis sociaux. Alors, bien entendu, les raisons qui sont avancées par la direction au sujet de ce projet, elles sont tout autres. On va nous parler de rationalisation, on nous parle de foisonnement de ressources, d'opportunités pour qui je me le demande, et même de diminution de tension entre les salariés des deux entités. Parce que tenez-vous bien, pour la petite histoire, la direction nous a appris que les salariés de WEF se trouvaient grandement frustrés par les conditions avantageuses que connaissent les salariés de WSN. J'ai envie de dire qu'ils donnent les conditions de salariés de WSN à WEF, ça serait parfait. Bon, bien sûr, on ne porte aucun crédit à ces propos de direction, pas plus d'ailleurs qu'à d'autres mensonges qu'on peut entendre ou lire, et qui ont pour seul objectif de diviser les salariés. Et en passant de préparer le terrain de la triste besogne qui s'annonce. Bon, mais qu'importe ce discours, je pense que chacun s'est jugé aujourd'hui du niveau de considération qui est porté à l'individu dans notre entreprise. Alors je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, j'en finirai simplement en rappelant que si on n'avait pas créé cette entité WON pour des mauvaises raisons que je viens d'évoquer, eh bien on n'en serait certainement pas là. Alors, avant de poursuivre, j'ouvre une petite parenthèse pour les collègues de WEF. Comme vous le savez, les équipes opérationnelles de WSN rejettent ce projet de fusion. Alors, pour être plus précis, ce que nous rejetons, ce sont les modalités qui sont prévues par ce projet de fusion. Ah oui, puisqu'en fait, elle ne prévoit ni plus ni moins que la dénonciation de l'ensemble de nos acquis sociaux. Vous l'aurez compris. Quoi qu'il en soit, la décision de la fusion, elle appartient entièrement à la direction et nous n'avons pas les moyens juridiques de nous y opposer. C'est pour cette raison que je vais placer cette fois pour tout le monde et volontairement la suite de ma réflexion dans un cadre qui va considérer que la fusion, elle va être effectivement réalisée. Alors, on ne serait donc plus qu'une seule et même entité, et là, tout l'enjeu sera de savoir quel statut nous allons défendre pour les salariés de cette nouvelle entité. Alors,
c'est ce qui va devoir faire l'objet de discussions dans un cadre très formel qu'on appelle les négociations d'accords de substitution, et qui devrait débuter donc au 1er janvier prochain, 2018. Et alors, sans en rentrer dans le détail, dire simplement que le cadre de cette négociation prévoit une durée maximale de 15 mois, et que cette durée englobe elle-même ce qu'on appelle le délai de survie des accords et usages WSN. Savoir encore que, une fois le délai purgé, et à défaut d'accord entre les deux parties, ce serait le statut actuel de WEF qui s'imposera à tous les salariés de l'entité fusionnée. Et alors, c'est bien ce début de négociation qui va marquer également le début de ce que je vais qualifier d'escroquerie démocratique organisée. Puisque les représentants élus de WSN ne pourront pas participer à cette négociation. On va comme ça effacer la mémoire trentenaire de la construction sociale de l'entité absorbée WSN. C'est proprement scandaleux. Bon, c'est là que ça se corse, puisque dès à présent, que ce soit à la lecture de la note du projet ou à l'occasion des discussions qui sont menées avec la direction, eh bien, cette dernière nous explique qu'elle n'envisage pas de niveler le statut unique de l'entité fusionnée par le haut, en justifiant que ce choix n'est tout simplement pas viable économiquement pour l'entreprise. Tu parles. Alors, je veux dire ici haut et fort que, évidemment, ce postulat, il est entièrement faux. Pour ceux qui auraient besoin de s'en persuader, alors là, je vous invite à regarder de plus près les sommes vertigineuses qui peuvent être versées aujourd'hui par Westinghouse pour payer tout un nombre de dirigeants, dignitaires, ayant droit, je ne sais même pas comment il faut les qualifier. Peut-être un dernier exemple en date, celui du nouveau PDG. Alors aujourd'hui, que le groupe, qui n'est encore pas sorti de la faillite, il faut savoir que le groupe est en train de faire en sorte de pouvoir quasiment doubler le salaire de ce nouveau PDG pour l'amener à plus d'1 million de dollars. Oui, parce que jusqu'ici, le pauvre, si vous voulez, il n'émarge qu'à 600 000 dollars. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Bon, ce que je veux vous dire surtout, c'est que ce nivellement par le haut, il est évidemment possible. Nous dire le contraire, c'est juste une petite stratégie de communication qui veut nous faire admettre insidieusement un nivellement par le bas, en s'appuyant sur des chiffres qui veulent tout dire et rien dire, comme d'habitude. Par la même occasion, ce sera prendre en otage une partie des salariés pour revendiquer un grand coup de rabot sur les conditions de travail et de rémunération de l'autre partie des salariés. Alors, là tout de suite, autant vous dire qu'il n'y a pas un seul syndicat digne de ce nom qui accepterait de cautionner ce chantage. Tout simplement parce qu'une telle prise de position, eh bien, ça décrédibiliserait totalement son action sociale à venir. Moi, ce que je propose ici, c'est de prendre le contre-pied de ce projet. On en a les moyens. J'affirme ici, comme je l'affirmais dès l'annonce de la création de WON en 2009, que le statut actuel de WSN, il peut être adopté pour l'ensemble des salariés de l'entité qui sera fusionnée. Et plus encore, je pense sincèrement qu'on doit profiter de ce créneau social pour l'améliorer encore. Bon, si on veut un peu parler du socle social actuel de WSN, je pense qu'il faut inévitablement évoquer sa construction. Cette construction, elle s'est faite sur près de 30 ans, en fait. 30 ans de bagarres sociales qui ont été portées essentiellement par les équipes opérationnelles et pour le bénéfice de tous. Alors, on comprend que le rapport de force est porté, c'est ça que je veux expliquer par là, par notre capacité à se mobiliser sur nos chantiers qu'on réalise pour EDF. Si on fait un petit effort de mémoire sur les bagarres sociales passées, on mesure rapidement en fait qu'elles se sont imposées comme les seules réponses possibles aux dérives d'un encadrement qui, au fil du temps, a voulu profiter de ce que j'appellerais, moi, des vides juridiques. Ces vides juridiques, ils voulaient en profiter pour s'y engouffrer, alors soit pour augmenter les contraintes opérationnelles, soit pour réaliser ce qu'ils définissaient comme des optimisations de coûts.
et qui souvent n'avaient d'intérêt que pour une petite poignée d'individus, voire un seul individu, à travers une hypothétique valorisation auprès de sa hiérarchie. Bien sûr, tout en faisant supporter la charge de travail aux équipes. Alors, c'est là que je veux m'adresser plus particulièrement ici aux copains de WEF, qui, on le sait, vivent ce que nous, on a vécu par le passé, évidemment, et qui, tant bien que mal, se plient aujourd'hui aux exigences de tel ou tel responsable, bah, parce qu'il sait que ce dernier va décider de sa prime exceptionnelle, de ses affectations futures, de sa notation, tout simplement, ou encore de l'obtention de ses congés, je ne sais pas moi, hein. Et surtout, ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut changer et qu'on doit changer ce mode de fonctionnement, qui non seulement n'est pas pérenne, puisqu'il suffirait, vous en conviendrez, de l'arrivée d'un nouveau chef avec de nouvelles exigences, mais aussi d'une baisse de régime de votre part, ou parfois d'une simple indisponibilité, eh bien, pour vous voir renvoyer au rang de mauvais éléments, balayant d'un revers de main les efforts passés, évidemment. Alors, non seulement ce mode de fonctionnement, il n'est pas pérenne, mais il a aussi le gros défaut de mettre les salariés en concurrence dans le cadre de leur travail. Et ça, c'est une vraie connerie. Si vous me permettez l'expression, c'est vraiment une vraie connerie. Bien sûr, pour le taulier et les sbires, c'est le paradis. Mais nous, notre force, elle est et elle restera notre unité. Et c'est parce que ensemble, on va grossir cette population solidaire que nous obtiendrons l'adoption d'un statut ambitieux pour tous. C'est la clé pour renverser la vapeur. Bon, après, je ne suis pas candide, pour avoir déjà échangé à de nombreuses reprises avec des collègues de chez WEF, croisés sur les sites d'intervention ou au cours de formation dans les organismes externes, et plus récemment lors d'une réunion entre nous deux délégations du personnel. Alors, je sais ce que vous pourriez me dire, vous pensez, enfin je pense savoir, vous me diriez peut-être que les divisions aujourd'hui dans les équipes, elles sont un des fondements de la construction de WON et qui perdurent aujourd'hui chez WEF. Eh bien, alors je souris, même s'il n'y a rien de marrant, mais bien sûr, le patron, il a bossé un peu quand même, parce que pour lui, il lui aurait servi à pas grand-chose que de créer une nouvelle entité qui, très rapidement, serait à même de revendiquer une mise à niveau de son statut calé sur celui de WSN. Encore une fois, aucun intérêt pour lui. Il se serait retrouvé avec deux entités distinctes, mais avec le même statut, et celui qui voulait contourner. Donc, alors bon, il a été assez brillant. Nous, on l'a vu de l'extérieur. Au commencement, il a débauché quelques-uns des meilleurs éléments de chez nous, WSN. Bon, à vrai dire, on est très peu à les regretter. Et donc, ces meilleurs éléments, pour les faire intégrer WON. Alors, étrangement, on a rapidement vu ces transfuges jouer un rôle dans les instances représentatives du personnel qui se mettaient en place. Et dans le même temps, on avait des échos de salariés qui témoignaient d'une représentativité salariale sclérosée chez WON. Alors, je peux difficilement être plus explicite dans mon discours, mais je sais que ça parlera au moins à ceux qui ont connu les débuts de l'entreprise WON. Alors, le taulier, il a aussi pris le soin de mettre une bonne dose de rémunération aléatoire dans son mécanisme de rémunération, donc, à la tête du client, évidemment, ou assujetti à des efforts qui poussent les gars peut-être à temps en temps à aller à flirter ou voire à dépasser les cadres limites légales, j'entends, du travail. Bon, le taulier, il ne s'est pas arrêté là. Non, il a aussi expliqué à l'embauche chez WON, et là on a rigolé pas mal quand même au début quand on nous a rapporté un peu ces séances d'embauche, où donc on expliquait à ces nouveaux venus que de l'autre côté de la rive étaient les vilains enfants gâtés de WSN, feignants, exigeants, déraisonnables au possible, et en tout cas qui refusaient de partager le boulot avec vous, les gentils. Alors, je sais que ce tableau parle à tout le monde.
Je sais aussi que tous ceux qui ont regardé d'un peu plus près la situation, ils ont déjà mesuré que ce discours, non content d'être totalement faux, il avait en fait ce même objectif que de faire avancer les gars avec des œillères, toujours pour éviter le risque de contagion sociale qui aurait été tellement préjudiciable à leur course au profit. Alors, il est clair qu'une des conditions pour avancer, c'est bien de faire tomber ces œillères aujourd'hui, et de regarder plus loin, et précisément peut-être où on vous a déconseillé de regarder jusqu'à maintenant, avec l'ambition de préparer un horizon commun qui sera porté par un accord cadre et qui nous garantira des conditions de vie au travail et des rémunérations tout simplement dignes. Alors bien sûr, ce cadre, pour moi, il doit effectivement s'affranchir autant que possible d'un traitement social et salarial qui soit au bon vouloir de hiérarchique. Pour ça, ils ont les primes de fin d'année et les augmentations qui sont dites au mérite. Voilà, c'est bien suffisant. Vous l'aurez compris, ce cadre que je vous propose d'étendre à tous, c'est grosso modo le cadre actuel social de WSN. Il serait trop long et peut-être fastidieux à détailler ici, mais bon, en quelques mots, je peux vous dire qu'il a fait ses preuves. En tout cas, on peut le démontrer, ne serait-ce qu'avec aujourd'hui le niveau d'ancienneté qu'on a dans l'entreprise. Bon, ce cadre, cet accord, je veux dire, ce statut, je ne sais plus comment l'appeler, c'est notamment quelque chose qui bannit la modulation du temps de travail. Tout simplement parce que dans nos métiers, cette modulation, elle est inacceptable. À plus forte raison lorsqu'on intervient en grand déplacement. Et par définition, loin de notre famille, les 3/4 du temps. En fait, c'est à l'entreprise de lisser la charge individuelle de travail sur ses effectifs, et non pas aux salariés de faire les frais d'une mauvaise répartition de cette charge. Dans le cadre du calcul d'heures supplémentaires, eh bien, ce calcul il est réalisé à la semaine. Et il engendre des récupérations qui sont soit pris comme des heures de repos, soit qui peuvent bénéficier d'un paiement à travers le compte épargne-temps. Par exemple, sur une semaine de 6 jours de travail, qui s'étendrait du lundi au samedi, somme toute une semaine classique, et on génère 30 heures de récupération. Si on devait travailler un jour férié sur ces 6 jours, eh bien, le nombre d'heures de récupération générées serait de 40. Bon, mais surtout, ces heures générées, on en bénéficie à notre discrétion. Par exemple, pour disposer d'une meilleure visibilité pour l'organisation de nos périodes de repos, au même titre que nos congés. Et ces heures, surtout, elles ne sont pas siphonnées par des périodes dites de basse activité qui sont définies par le taulier. À défaut de récupération, le salarié, il est tout simplement considéré en sans activité, stand-by, c'est le terme anglais. Et il touche 100% de son salaire, évidemment. Je dis évidemment parce qu'il ne faut jamais oublier que EDF fixe les prix de rémunération de ses fournisseurs, dont nous sommes, en intégrant le coût qui est lié à la disponibilité contractuelle des ressources compétentes dont il a besoin. En d'autres termes, notre stand-by, il est payé à Westinghouse par EDF, parce qu'il est inhérent tout simplement au planning et au mouvement de planning des arrêts de tranche. Alors vous pouvez donc évacuer toute tentative de culpabilisation dont vous pourriez faire l'objet sur ce point. Le statut WSN, il offre aussi des délais de prévenance qui respectent le salarié lorsqu'il intervient en grand déplacement. Et par la même occasion, je dirais qu'il respecte sa famille, qui mérite un peu mieux qu'une planification à la journée, vous en conviendrez. On n'est pas encore chez Manpower, avec tout le respect que je dois à cette catégorie de travailleurs ultra précaires. Alors, ce délai de prévenance, si je dois en citer quelques-uns, par exemple, on dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour la communication d'un ordre de mission sur une activité programmée, comprendre au plan de charge annuel de notre contrat. Ce délai, il est raisonnablement ramené à 72 heures pour un chantier fortuit. On exige également une planification glissante à 48 heures sur le déroulé de nos opérations. C'est quand même quelque chose de minimaliste, mais qui permet en tout cas de s'organiser pour la sortie de nos chantiers.
hein, tout ce qui peut être la restitution du logement, l'organisation des transports pour rejoindre son domicile ou parfois un autre chantier. Alors ce statut, c'est aussi des modalités de voyage qui excluent les week-ends sur la route. Écoutez, c'est normal, quand on sait le peu de week-ends dont on peut disposer, quand on assure des activités sur un rythme de travail de 6 jours sur 7, toute l'année, eh bien, les week-ends dispo, on les passe chez nous à plein. Il n'y a pas de route ni le samedi, ni le dimanche. Bon, c'est aussi, chez WSN, le choix qui est laissé à la discrétion du salarié, et enfin un de ces choix est un forfait d'acheminement autonome, c'est comme ça que je le qualifierais. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le forfait transport rapide, un FTR chez nous. Eh bien, ce forfait, il intègre simplement une enveloppe de temps et de défraiement en fonction de la distance qui est à parcourir pour se rendre sur une activité. Bien sûr, ce forfait d'acheminement est associé à la mise à disposition d'un véhicule courte durée à l'endroit de notre choix. Et donc coexiste la possibilité de se voir attribuer un véhicule longue durée l'année au choix du salarié. Alors, ah oui, autre chose, je pense, d'important, c'est de dire, on va jamais, enfin, il est hors de question qu'on puisse demander à un salarié de réaliser plus de 10 heures sur une journée. Hein, temps de transport compris. Je fais ici écho à ce qu'on a récemment partagé avec des collègues de OEF, à qui on a demandé d'enchaîner un poste à la suite de 6 voire 8 heures de voyage. C'est proprement scandaleux, encore une fois. Bon, le cadre qu'on propose ici de partager, d'étendre à tous, il exige aussi de la direction un exercice de lissage du taux d'activité individuelle, qui nous affranchit de toute dérive qui serait induite par du copinage ou encore par une volonté manifeste d'écarter un salarié d'une activité. Qu'est-ce que je peux dire encore ce cadre, il prévoit des conditions de rémunération justes et surtout dont l'octroi n'est jamais lié à une notation subjective d'un tiers, hein, le chef, ou encore à l'hypothétique performance d'une activité qui bien souvent n'est pas du tout du ressort des salariés eux-mêmes, mais qui est plutôt à associer directement aux moyens que l'entreprise décide de mettre en œuvre sur les chantiers. Pour finir peut-être ce tour d'horizon, j'évoquerai moi la volonté de protéger les compétences en interne sur nos métiers. Comment? En encadrant le recours à la sous-traitance dans la constitution des équipes d'intervention. Ce choix, pour moi, il devrait être d'ailleurs une volonté intrinsèque de tout bon employeur qui veut garder ou développer le niveau d'excellence de son entreprise. Ce n'est pas forcément le cas de tous. Bon, je pense que j'ai abordé, moi, les grandes lignes qui font que la bagarre qui s'annonce, elle mérite notre adhésion pleine et entière à tous. Et comme je vous le disais, ce ne sont pas des lignes inamovibles. On doit profiter de cette occasion qui nous est donnée pour faire encore évoluer ces lignes pour qu'elles cadrent le mieux possible demain avec l'ensemble de la population. C'est vraiment faisable. Hein. Bon, maintenant, parce que je ne veux pas être taxé de vendre du rêve, hein, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas du tout mon fonds de commerce, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour inscrire ce nouveau statut dans notre future plaque de marbre commune, eh bien, à l'occasion des négociations à venir, on aura besoin de la mobilisation de tous. Quand je dis de tous, je veux dire d'une large majorité au moins. Parce que je sais d'expérience qu'il y en a toujours un petit nombre pour essayer de jouer une carte personnelle dans ces moments-là. Bon, j'ai aussi appris à ne plus dépenser d'énergie inutile à essayer de les convaincre du contraire. Parce que souvent, en fait, il s'agit de collaborateurs pour qui un cadre social protecteur pourrait remettre en cause leur propre positionnement ou petite influence personnelle dans la ligne hiérarchique existante. Bon, il reste que c'est intéressant de pouvoir les identifier à cette occasion. Hein. Et attention, il y a parfois des surprises. Hein. Ça, je l'ai vécu. Alors, peut-être une petite réflexion sous forme de devinette. Hein,
Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'un chef se comporte comme un tyran? Entre guillemets, hein. Eh bien, c'est la direction. Si vous supprimez tous les outils qui sont mis à la disposition de ce chef, hein, souvent du simple fait de l'absence de règles, d'un cadre, je parle d'une prime, je parle de la gestion des heures sur site, du traitement des individus, d'une mainmise sur l'affectation des gars. Vous supprimez tous ces outils. Qu'est-ce qui reste au chef? Eh bien, au chef, il ne lui reste plus qu'à s'appuyer sur les membres qui composent ses équipes, s'il veut pouvoir faire le boulot. Et alors, vous pourrez considérer que la liberté et le respect de chacun sont garantis. Voilà, voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long ou trop pénible. Hein. Voilà, vous me ferez le retour. Et surtout, que j'ai su vous faire percevoir où se situe notre intérêt pour un avenir commun de haut niveau, encore une fois. Alors, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter, moi ou tout autre membre des délégations uniques du personnel. Et il me reste à nous souhaiter, hein, à tous, de nombreux échanges entre nos deux entités et qui doivent nous permettre de travailler à accorder nos violons pour être prêts à notre premier bal commun, qui, à mon avis, ne tardera pas d'arriver, j'en suis à peu près certain. Alors voilà, hein, c'est le moment les gars, hein, et il n'est pas certain que l'histoire se répète avant longtemps, pardon. Alors on y va, et on y va ensemble, et on y va pour gagner évidemment. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis pour ceux qui sont au boulot, bon courage. Voilà.